Florence, en 1513, est une cité italienne prospère, centre de la Renaissance, foisonnante d'art, de sciences et d'architecture. Dominée par les Médicis, la ville rayonne grâce à des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, et ses rues vibrent d'effervescence culturelle, politique et commerciale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Le Prince, de Nicolas Machiavel. Un traité politique exposant comment un dirigeant doit acquérir, conserver et exercer le pouvoir, parfois par des moyens immoraux. Dans une Italie tourmentée de la Renaissance, vivait un homme au regard perçant et à l'esprit acéré, Nicolas Machiavel. Dans un monde de trahison, de conquêtes et de princes, sans ce scrupule, il n'écrivait pas des contes, mais une vérité nue, crue, dérangeante. De sa plume était né un livre sulfureux, Le Prince, un guide non pas pour devenir un héros, mais pour garder le pouvoir coûte que coûte. Ce n'était pas une œuvre morale, mais un miroir tendu aux puissants, aux rois et aux tyrans. Machiavel y écrit sans détour. Parfois, il faut mentir pour gouverner. Parfois, il faut frapper pour préserver la paix. Un bon dirigeant, selon lui, ne doit pas toujours être bon. Car le monde est cruel, et pour le dompter, il faut en comprendre les lois impitoyables. C'est un livre audacieux, dangereux même. Si dangereux que l'Église l'a interdit pendant des siècles. On l'a maudit, on l'a caché. Mais il a continué à circuler, en secret, dans les mains des princes et des ambitieux. Car malgré ses allures sombres, le prince n'est pas un appel au mal. C'est un cri de lucidité, une déclaration d'amour, tordue mais sincère, à la politique réelle, celle qui façonne l'histoire, loin des illusions. Mais conquérir un territoire nouveau, là, il faut de la ruse, de la force, et surtout, savoir désarmer les ennemis, ou les faire disparaître. Le prince doit choisir ses armes. Certains s'imposent par le génie, comme César ou Moïse, d'autres par la force brute ou la ruse. Machiavel conseille « prendre le pouvoir vite, frappe fort, puis apaise ». Et surtout, ne compte jamais sur la chance seule, ni sur l'aide des autres, sois ton propre maître. Un prince sans armée est comme un roi sans royaume. Il s'entoure de soldats fidèles, formés, dévoués à sa cause. Le prince doit être à la fois renard et lion, rusé pour déjouer les pièges, fort pour faire face aux loups. Il ne doit pas toujours tenir parole, car les hommes sont trompeurs. Mais s'il faut choisir, mieux vaut être craint que méprisé. Le danger ne vient pas que de l'ennemi, mais aussi des courtisans flatteurs et des trahisons intérieures. Machiavel conseille au prince de garder l'équilibre entre autorité et respect. Machiavel lève les yeux vers l'avenir. L'Italie, déchirée, attend un libérateur. Il appelle un homme fort, un nouveau prince, qui saura briser la fortune et imposer un ordre nouveau. Car la chance sourit, dit-il, à ceux qui osent la dominer. C'est un appel vibrant, presque un cri du cœur, adressé à Lorenzo de Médicis, le jeune prince de Florence, à qui l'ouvrage est dédié. Après avoir exposé ses conseils froids, stratégiques, parfois choquants sur la conquête et la conservation du pouvoir, Machiavel termine sur un appel patriotique, sur un espoir, presque messianique, celui de voir naître un dirigeant capable de sauver l'Italie grâce à une politique réaliste, lucide et machiavélique. Il conclut avec une citation très célèbre tirée de Pétrarque. « Le courage reprendra le dessus, et la vertu, avec l'aide de Dieu, redonnera la liberté à l'Italie. » Le prince de Machiavel est encore lu aujourd'hui par les puissants de ce monde, les stratèges, les dirigeants et même les chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que malgré ses 500 ans, ce livre reste incroyablement actuel. Aujourd'hui, le paradoxe de dire d'un homme qu'il est machiavélique, c'est dire qu'il est des manipulateurs, sans scrupules,
prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais Nicolas Machiavel, lui-même, il n'était pas un monstre cynique, ni un tyran. C'était un penseur politique lucide, un patriote florentin, un homme profondément attaché à la liberté de sa ville. Machiavel n'incite pas au mal, il observe le monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Il dit « Les hommes soumis sont égoïstes, instables, ingrats. Si tu veux gouverner, apprends à les connaître et à les contrôler. » Il n'était pas un tyran. Il voulait donc juste que le prince soit efficace, même si cela signifie faire des choix durs. Alors non, Machiavel n'était pas machiavélique. Il était réaliste, et c'est peut-être pour ça que, 5 siècles plus tard, le prince est encore lu dans les couloirs du pouvoir. Alors merci, monsieur Machiavel, et surtout merci à vous, mes auditeurs, qui êtes toujours de plus en plus nombreux. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.